PSP de Béjaïa et la direction de la santé de la ville de Béjaïa, en collaboration avec la fac de médecine de l'université de Béjaïa, organise la première journée qui traite comme thématique la toxicomanie, parlons-en. Cette toxicomanie qui se veut être une thématique principale, une priorité décrétée par l'Organisation mondiale de la santé, par notre ministère de la Santé et les plans d'action du ministère de la Santé, de pouvoir informer, sensibiliser, consulter et puis désintoxiquer le maximum de personnes qui sont atteintes de cette addiction. Il s'agit d'une addictologie, d'une addiction, donc c'est de l'addictologie aux drogues illégales. Donc Béjaïa aujourd'hui vise cet événement, l'événement d'une journée scientifique qui a plusieurs objectifs, plusieurs facettes, des facettes d'information, une facette d'information et une facette d'apprentissage et une facette aussi de partage d'expériences en collaboration avec des représentants du ministère de la Santé, le responsable du plan santé mentale au niveau du ministère de la Santé, ainsi que des conférenciers qui sont venus des autres villes, entre autres un professeur de France Fanon de Blida, qui travaille sur la toxicomanie. Notre participation aujourd'hui à cette journée de sensibilisation à la toxicomanie, ainsi pour se rapprocher des étudiants, de la communauté estudiantine, on compte sensibiliser l'ensemble des étudiants sur l'ensemble des addictions, les dépendances. Il y a la dépendance au tabac, la dépendance à l'alcool, la dépendance aux psychotropes, la dépendance cybernétique et la dépendance au tabac. Nous comptons leur parler des les causes qui amènent, qui poussent les gens à devenir toxicomanes, ainsi que les effets et les maladies qui s'y engendrent par la suite. On compte les aider à les orienter vers des centres de désintoxication, au centre du Blida, centre de Dehdaden, centre d'Alger. Il y a des psychologues, des psychiatres, des sociologues qui peuvent remédier en aidant cette catégorie qui est marginalisée, stigmatisée. Notre contribution se limite à la sensibilisation. Quelques informations scientifiques s'avèrent très utiles à cette catégorie pour les idées. Il y a même des gens qui ne sont pas toxicomanes, on les sensibilise pour qu'ils ne franchissent pas le pas vers la toxicomanie, en gardant un intervalle de sécurité pour ne pas tomber dans le piège. Notre centre, par bien sûr la collaboration de CHU de Béjaïa et la faculté de médecine de Béjaïa surtout, qui ont contribué à la réalisation de cette journée. Je tiens à remercier tous nos invités. On a quand même à peu près 80% des invités. Pour moi, c'est une réussite. Et la population ciblée était les médecins généralistes qui sont les premiers soldats face à la lutte contre la toxicomanie. Nous avons les psychologues aussi et nous avons l'amicale des psychiatres de Béjaïa qu'on avait invité. Et en plus, des associations, des médecins, médecins de la protection civile, de l'école de formation des cadets. Les objectifs de la journée, c'était plus faire connaître notre centre, le centre intermédiaire de soins toxicomanes et notre activité, et faire connaître aussi le centre de désintoxication de Blida, qui est bien sûr l'unique au niveau du centre. On n'a que 3 centres de cure au niveau national. Il y a le centre d'Oran, il y a le centre de Blida et il y a le centre d'Annaba. Sinon, le passage par le centre intermédiaire, c'est ça le terme intermédiaire, c'est qu'il fait l'interface entre la cure des intoxications et la population générale, dont le rôle est double. Le préventif, qui est la sensibilisation, et le curatif,
qui est la prise en charge proprement dite au niveau du centre. Donc c'est les psychothérapies, c'est l'entretien motivationnel, c'est la prise en charge de l'aspect somatique de la personne. Donc un toxicomane peut avoir d'autres maladies en parallèle, donc diabétique, hypertendu ou bien colopathie. Donc moi-même qui reçois le toxicomane, donc je fais l'orientation et l'affectation pour des différentes disciplines parce que la toxicomanie est un problème pluridimensionnel et la prise en charge est multidisciplinaire. Et merci.